L'imbécile qui est venu écrire tout à l'heure, la époxy, quelque chose là, je l'ai bloqué. Tu peux pas venir sur mon Facebook et puis tu viens me dire je suis déçu. On t'a déjà demandé de quitter ici. Tu es qui en fait pour venir me demander de quitter les réseaux? Tu es qui? Tous les gens qui gueulent sur les réseaux sociaux là-bas, vous ne leur demandez pas de quitter. C'est moi qui viens ici communiquer avec vous. Je rigole avec vous. Je suis sympathique avec vous. C'est à moi que vous venez demander de quitter sur les réseaux. Quand mes produits cosmétiques vont se mettre en ligne sur les réseaux, où je suis censé alimenter ma page, et vous venez me parler de quitter un peu sur les réseaux. Parce que moi-même, je vous ai donné le bâton. Je suis venu, je vous ai parlé de mes problèmes de dépression. Je suis venu, je verse un peu des larmes devant vous. Parce que je ne joue pas un jeu, je ne joue pas un rôle. Et vous venez me dire, je t'ai déjà demandé de quitter ici. Toi qui? En plus, tu viens avec un faux profil de merde. Tu vas me dire, je t'ai déjà demandé de quitter ici. Tu es qui en fait dans ma vie? Tu es qui? Mes propres parents, vous voyez comment moi-même, je suis là sur les réseaux. Je tire souvent sur eux. Je vous ai dit, on est 12 filles, 6 garçons, je tire sur eux. Je ne parle avec aucune personne dedans parce que je les ai tous bloqués. Parce que moi, je suis le petit, dans une famille, il y a toujours une personne là-dedans qu'on dit qu'elle est mauvaise, elle est impolie, hein, la petite bête noire et tout, c'est moi. Parce que je ne rentre pas dans les micmacs, dans les groupes de famille, les trucs bêtes, je ne suis pas dedans. Quand tes grands frères ou tes grandes soeurs ne font pas les choses que ton père a voulu quand il était vivant et quand il est décédé, ils font maintenant les bêtises. Moi, je ne rentre pas dans ce genre de choses. Je ne rentre pas. Donc, ce n'est pas vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Vous me connaissez seulement il y a 2 ou 3 jours parce que j'ai fait la vidéo, le taxi Gab. Vous venez maintenant me dire, madame, il faut avoir une vie privée. Toi qui? Oneza. Non, madame, il faut avoir une vie privée. Je suis sur les réseaux, ça fait 8 ans déjà que je suis là. J'ai supprimé l'autre vidéo parce que c'était trop long, 8 minutes. La vidéo que j'ai postée, pas le live que je venais de faire là. Je préfère laisser ce live ici parce que au moins je serai beaucoup plus posée. Là-bas, j'ai été trop grossière. J'aime pas ce côté-là. Je n'aime pas le côté de celle qui est sauvage, grossière. J'aime pas ce côté-là. C'est un côté que je cache. C'est un côté que je ne veux pas faire ressortir. C'est un côté que je laisse derrière moi. Et vous voulez faire ressortir ce côté-là à cause de Taxi Gab, à cause de Kraken. Je vous ai trouvé ici avec ce projet de Taxi Gab. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Quand le projet Taxi Gab est sorti, vous étiez ici avec ce projet-là. Vous avez dit que le projet, ce n'est pas un projet. Moi, j'étais encore en France. Et quand je suis arrivée, j'ai voulu ouvrir un restaurant. Là, je reprends parce que je suis beaucoup plus calme. J'ai voulu ouvrir un restaurant. J'ai filmé parce que je voulais faire mon vlog. Quoi, les Gabonais, vous êtes comment? Vous ne savez pas c'est quoi les vlogs? Vous ne savez pas c'est quoi les créateurs de contenu? Vous ne savez pas c'est quoi les gens qui parlent de leur vie sur les réseaux? On est au 21e siècle. Tout se passe sur les réseaux. Si aujourd'hui tu m'as connu, c'est parce que j'ai filmé ma vie, j'ai filmé ce que je suis en train de faire et j'ai posté. Toi, tu viens me dire, ayez une vie privée. Ne poste pas parce qu'il y a trop de jaloux. Pensez que, qu'est-ce que je m'en bats les couilles des jaloux en fait? Qu'est-ce que je m'en fiche des jaloux? Mon propre mari, je lui dis, ne prends plus les courses parce que c'est trop cher. Prenons les clans-d'eau. Depuis qu'on est venu, on prend que les clans-d'eau. C'est pour vous dire que je n'ai pas de problème à ça. Appelez Gozem, appelez Taxi Gab et tout. Je sors de là, je dis quand tu sors, si tu trouves un clan-d'eau qui t'emmène à Carrefour Sni, prends ton clan-d'eau, tu payes tes 300, tu fais ce que tu as à faire. Tu repars à Barracuda, tu reprends ton clan-d'eau et tu reviens. Parce qu'on est ici, on n'est pas encore bien stable. Donc si tu fais les courses 3000, 3500, 3000, 3500, le jour où tu vas déposer les enfants à l'école ou le jour où moi je dépose les enfants à l'école, si on a mis 50 000 pour le taxi, les 50 000 peuvent même partir en 2 jours et on ne va pas suivre. Donc il faut gérer. Comme c'est un dépensier, son argent, quand son argent sort, c'est moi qui garde. Même s'il veut, même s'il sait là où l'argent se trouve, il me demande, chérie, est-ce que je peux prendre? Parce que moi, je gère mieux. Il me dit, chérie, on est dans ton pays. Bon, moi, j'ai pas encore le boulot. Je te pousse devant. Fais. Je garde d'abord les enfants. Fais ce que tu veux. C'est pas un mari jaloux. Donc, vous, les hommes, vous venez, vous mettez votre haine sur moi. Comme si je vous avais arraché quelque chose. Je vous ai trouvé avec Taxi Gab ici. Si vous êtes déjà jaloux,
d'une personne que vous voyez sur les réseaux parce qu'on lui a donné le taxi et que vous ne savez pas pourquoi on lui a donné le taxi parce qu'elle elle a un mari blanc et a des enfants métis, laissez-moi vous dire que vous êtes très très bête. Laissez-moi vous dire que vous êtes très bête. Et ça, c'est pas tous les hommes. Hein. Je parle que de ceux-là qui m'attaquent dans les commentaires. Vous êtes très bête. Laissez-moi vous dire ça. Tu as envie de... Tu veux un taxi, Gab. Va au PNPE, va prendre les informations, fournir les papiers qu'il faut, mais vous n'avez pas de papiers. Comme je disais, vous êtes des morts vivants. Vous n'avez pas de papiers. Vous êtes vivants, mais vous êtes morts. Pas de carte, pas de passeport. Pas de, je sais pas comment vous appelez ça, la CENI, quoi, vous appelez quoi le nouveau truc qui est sorti là? Vous n'en avez pas. La pièce d'identité même nationale, vous n'en avez pas. L'acte de naissance, vous n'en avez pas. Vous allez trouver le travail comment? Le jeune du quartier qui habite à Nzanyon, pas Nzanyon, qui habite à Tibinchos comme vous dites, qui habite à plein ciel. Donc moi je dois venir subir parce que le jeune qui habite à plein ciel n'a pas tous ses papiers. Et comme moi, je reviens de la France parce que j'ai toujours été une petite fille qui se cherche. J'ai toujours bougé. J'ai toujours été précoce. Je bouge vite, vite, vite. Vous emmenez ça sur moi. Donc moi, je dois subir l'irresponsabilité de quelqu'un. Vous êtes normaux. Je suis dans une barrière. Donc, je n'ai pas droit à taxi, Gab. Pour être dans la barrière où je suis là. Pour être là où je suis là. Mon mari, il avait un véhicule en France. Il a vendu ce véhicule. Les congélateurs, les lits, les matelas, tous les petits trucs qu'on avait dans la maison, les tables, les meubles à télé, la petite télévision, avec la grande qu'on a laissée, on a vendu. Nos économies à côté, on a mis de côté, on a rassemblé et on est venu. On n'a pas cueilli l'argent quelque part ou comme j'ai entendu une fille dire, moi j'attends de retourner en Afrique quand j'aurai au moins 30 millions dans mon compte. On n'a pas attendu d'avoir 30 millions dans le compte. On est venu comme ça. Et je lui ai dit, allons, suis-moi, c'est mon pays, allons. Là-bas, on me donne des opportunités. Là-bas, même si je n'ai rien, comme la Maboule qui a dit tout de suite là que j'aime ça, j'aime trop payer, j'aime trop pleurer, à croire qu'on me paye. Et je vous annonce officiellement que je ne suis plus monétisé. C'est pas monétisé. Mon compte Facebook n'est plus monétisé. Parce que je ne suis plus dans un pays éligible. Facebook m'a envoyé le message quand j'ai mis les pieds ici comme quoi vous n'êtes plus éligible. Donc si j'ai envie d'être éligible, il faut que je cherche quelqu'un qui est en France, qui me crée un compte ou que j'ai une puce de la France ou je ne sais pas comment ça se passe. Je ne connais pas tous les autres micmacs là pour que je recommence à être éligible ou avec un autre compte ou avec je ne sais pas quoi. Je ne l'ai pas fait. Donc quand toi l'imbécile, tu viens me dire à croire qu'on te paye, j'ai tellement envie de sortir des grossièretés dans ma bouche que je me retiens. Parce que j'ai mes beaux-parents qui me regardent, qui tombent souvent sur mes posts. J'ai mon mari qui tombe souvent sur mes posts. Voilà pourquoi je me retiens beaucoup. Si vous voyez que je me retiens beaucoup et que le premier direct que je venais de faire, je l'ai supprimé parce que j'ai dit des grossièretés. Je ne veux pas. Donc tu ne peux pas venir me dire je suis déçu, tu aimes trop répondre. Je réponds si je veux. Je réponds si je veux. Je me mets en colère si je veux. Et puis ma colère ne dure pas. Je vais crier là quand je vais partir, mes enfants vont me faire rire. Je vais me calmer. Au bout d'une heure, je vais redevenir normal. Mais vous ne venez pas me péter le cerveau à me dire on n'aurait pas dû te donner ça. Tu es jaloux de ta soeur qui quitte d'un pays. Ta soeur t'explique qu'elle quitte d'un pays. Là où elle était en dépression, où elle n'était pas bien. Descends dans mon TikTok en bas, tu vas voir comment je pleure. Mais quand j'étais enfant, je ne mourrais pas de faim. J'étais aussi dans une belle maison. J'ai un beau mari, j'ai des beaux enfants. Je ne mourrais pas de faim. Mais j'étais pas bien. À cause de la solitude, la dépression. J'étais pas libre de mes mouvements. C'est comme si le système fait que tu es emprisonné quelque part alors que tu es libre, on ne te dérange pas. On ne m'a jamais dérangé en Europe, on ne m'a jamais insulté. Les gens ne m'ont jamais combattu là-bas. Donc je quitte ce pays-là pour venir ici, me chercher, être libre, respirer enfin, chercher l'argent, parce que tout l'argent que je travaillais là-bas, ça ressortait. L'argent rentre et ça ressort. Je ne faisais pratiquement rien avec cet argent-là. Parce que j'avais l'impression de payer les impôts tout le temps, tout le temps. La vie devenait chère avec mes enfants.
Donc je me suis dit, je retourne. Même s'il faut que je vienne faire les plantations ici, je retourne au Gabon. Et quand j'arrive, je trouve qu'il y a une opportunité qu'on nous donne. Et vous, ça vous énerve parce que je saisis cette opportunité-là. Je vais faire mes produits cosmétiques avec ce taxi-là. Je peux livrer mes colis. Avec ce taxi-là, je vais faire le taxi. Parce que c'est d'abord ça le premier métier que j'ai décidé de faire. J'ai voulu un travail stable. Quelque chose qui me donne de l'argent tous les jours. Pour que je ne retourne pas. Parce qu'il y en a qui sont assis. Qui ont mis des commentaires que j'ai capturés il y a longtemps. J'ai mis ça au chaud. Parce que je vais revenir narguer ces gens-là qui m'ont dit, je t'attends dans 2 mois, tu vas revenir ici chercher les aides, les allocations en France. Parce qu'au Gabon, on ne fait pas tout ça, il n'y a pas les aides. Donc vous, les Africains, vous aimez quitter la France, vous repartez dans vos pays. Mais vous ne faites même pas 2 mois que vous revenez parce qu'ici, il y a le chômage, il y a les aides, il y a les machins. J'ai mis les commentaires là à côté pour lui montrer que si je reviens parce que c'est le pays de mon mari, ce pays-là m'a tout donné parce que j'ai fait les formations là-bas. Je suis revenu avec une tête pleine grâce à ce pays-là. Je ne crache pas sur la France, moi. Je vous explique juste qu'est-ce qui faisait que je ne sois pas bien. Et si je retourne en France, j'ai mes beaux-parents là-bas, il a ses parents là-bas. C'est pour les vacances. C'est pour tourner et revenir, mais c'est ici qu'on s'installe. Et quand j'arrive dans mon pays, vous venez encore me harceler. Vous venez encore me harceler. Parce que vous voulez me faire tomber encore en dépression. Mais vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir à me faire tomber en dépression. Parce que ici, je me sens libre. Avant, je faisais 52 kilos. Et quand je suis enceinte, quand j'ai un enfant dans le ventre, parce que j'ai grossi, je fais 58 kilos. Et là, j'ai 58 kilos. C'est presque 59. Je ne suis même pas enceinte. Mes joues sont sorties. Tout le corps est sorti. J'ai recommencé à grossir. Pourtant, en France, je ne mourrais pas de faim. Allez-y sur mon TikTok, vous allez voir comment je pleure là-bas, comment je vous explique. Descendez en dessous de mon Facebook, vous allez voir comment je pleurais. Je vous explique que j'étais pas bien. J'ai failli laisser ma peau. Un peu comme ça, je laissais ma peau. J'arrive dans mon pays où on donne une opportunité et on me donne cette chance-là. Si je vends les produits cosmétiques et que quelqu'un passe la commande, si elle est par exemple à Kanda, elle paye une course, je vais livrer les produits avec cette voiture-là. Si je décide de préparer ici à la maison, je vais livrer cette nourriture-là avec cette voiture-là. Et je vais travailler en même temps, je ramasse les clients. Je travaille pour m'en sortir en attendant que mon mari trouve le travail. Parce qu'il est en train de mettre ces choses en place, tout en place pour pouvoir travailler. Mais en attendant, personne ne travaillait ici. Donc moi, quand j'arrive dans mon pays, je croise encore les bras. Et comme je suis avec le blanc, je dois attendre que le blanc me sorte de la merde. Namine beza. Mine beza, mi minga bien ma. Mais il me pharmaçon. Il me pharmaçon. Est-ce que vous savez qui je suis? Est-ce que vous savez c'est qui mon père? Est-ce que vous savez comment on m'a accouché? Est-ce que vous savez comment on m'a arrangé? Est-ce que vous savez d'où je viens? Je viens d'Israël. Je viens de Nivoul. Je suis née à l'hôpital général, ici à Libreville. Mais je suis une fille de Nivoul. Vous n'allez pas réussir. Quand tu viens sur les réseaux, il faut déjà être spirituel. Il faut être spirituel. Donc vous n'allez pas réussir. Parce que vous avez déjà tenté plusieurs fois et ça a échoué. Vous avez compris? Vous pouvez ralentir. Vous pouvez ralentir le destin de quelqu'un. Vous pouvez créer des petits trucs comme ça, là, des petites barrières. Mais vous n'allez jamais réussir. Parce que d'abord, demandez à vos parents de vous arranger. Demandez à vos parents de vous arranger. Ce n'est pas de ma faute. Je vous ai dit l'autre jour, quand je faisais le live sur TikTok, que moi, quand je suis arrivée à l'aéroport, les gens me regardaient comme une folle. Quand je suis arrivée à l'aéroport, avant de mettre les pieds dans Libreville, j'ai creusé la terre, comme ça, j'ai creusé. J'ai demandé à mes enfants, mon mari, de rester dans l'aéroport. Je suis allée creuser la terre, que j'ai mis net à la sortie, comme ça, là. J'ai trempé les pieds de mes enfants dessus. J'ai trempé les pieds, pieds nus. Même mon mari, il est passé dessus. Moi-même, je suis passée dessus. Vous comprenez? J'ai versé la boisson dessus, comme ça. J'ai cassé les œufs. J'ai versé le sel.
C'est des trucs qu'on ne peut pas vous dire parce que vous ne voyez que le bout du nez, vous ne voyez pas loin. Vous n'êtes pas des gens spirituels, vous vivez comme ça au jour le jour et vous pensez que vous pouvez faire du mal à tout le monde, pas à moi. J'ai demandé à mes enfants de passer dessus, de piétiner cette terre-là. J'ai demandé à mes ancêtres d'accueillir mes enfants, de dire bonjour, qu'on nous souhaite la bienvenue. Vous comprenez? Ça, c'est pas des fétiches. Je n'ai pas fait des fétiches. Parce que vous voyez tout en fétiche. Il n'y avait pas de fétiche. Et dedans, j'ai parlé que rien ne va vous arriver. Ici, vous êtes chez vous. Rien n'est parfait dans la vie, mais ici, vous êtes chez vous. Bienvenue chez vous. C'est le Gabon. Et on est parti. J'ai enlevé tout. Les gens me regardaient comme une folle. J'ai fait ça dans un petit coin comme ça, caché un peu, parce que tu ne vas pas venir faire des choses là où les gens passent et tout. Dans les fleurs là, à côté, là, j'ai fait ça là. Rapidement, ça n'a même pas pris 5 minutes. Et je suis revenue normalement. Le jour où je vais aller à Mimvoul, avant d'aller voir la tombe de mon père, avant d'aller là où j'ai grandi, je ferai la même chose. Donc quand j'expose mes enfants, je fais mes choses sur les réseaux sociaux. Ne pensez pas que vous allez prendre les photos, vous allez emmener quelque part pour détruire quelque chose. Parce que ça va échouer. Tu conspires, je t'envoie retour à l'envoyeur. Je n'irai pas chez le marabout. Quand j'étais jeune, j'avais 16-17 ans, je partais souvent lire les courriers. J'ai mis les pieds comme ça 1 ou 2 fois chez des gens qui font les mingangans, les fétiches et tout. Mais le jour où un m'avait dit, achète, il avait 3 femmes, c'est un béninois. Le jour où il m'a dit, achète-moi un bœuf et 3 moutons, je vais faire en sorte que tu sois une grande femme. J'ai fui le jour là, j'ai compris que, ah bon. Donc toi, c'est dans mon dos que tu veux venir nourrir ta famille, tes 3 femmes. J'ai compris que c'était des escrocs. Vous avez compris. Je ne vous dis pas que je suis une sainte et saine. Mais il n'y a pas un seul marabout qui va venir manger mon argent. La façon dont je souffre là. Et puis je prends mon argent, je vais donner à quelqu'un. Pour que quelqu'un m'escroque. Aller construire ses maisons pour devenir riche. Mais il y a des choses chez nous, quand tu es spirituel, il y a des choses chez nous. Demandez à vos parents de vous laver le corps. Demandez à vos parents de vous arranger dès la naissance. Moi, j'accouche mes enfants. Quand ils sortent de mon ventre, les premières paroles que je parle là, j'arrange déjà mes enfants. Arrangez vos enfants. Donc, vous voyez une personne que son papa a parlé sur elle, sur les réseaux sociaux. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez même pas d'où je viens. Et vous venez m'emmerder. On est pareil. On est pareil. Moi, mon père ne vit plus. Mais des fois, quand je me réveille pour aller faire pipi, je ne sais même pas si c'est lui. Je vous ai déjà dit ça ici. Je le vois comme ça. Je le vois comme si c'était une lumière, comme s'il me sourissait, comme si... il y en a qui vont penser que je suis folle quand je suis en train de parler comme ça là. Ils vont penser que je délire, alors que je ne délire pas. Je le vois comme si je revenais d'un rêve, comme si c'était la réalité, comme si c'était quoi. Mais j'ai vraiment cette impression là que si mon père était là, j'ai ressenti ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vos cœurs? Vous êtes aigris comme ça là. Tu vois une personne qui rigole, tu sais comment j'ai fait pour avoir mes enfants? Vous savez comment j'ai galéré pour être là où je suis là? J'ai galéré en tout. Pour avoir mes enfants, j'ai galéré. Pour continuer à garder mon mari comme je fais là, garder mon foyer, je galère toujours. Parce que je travaille tous les jours pour que mon foyer soit stable. Quand je dis travailler, ça veut dire que tu fais des concessions, tu discutes avec ton mari. Quand on dit travailler, c'est pas d'aller faire les médicaments aux pauvres enfants pour le rendre dingue ou ma boule ou je sais pas quoi. Parce que moi, je connais vos mentalités. Quand j'ai quitté la France, je savais très bien dans quel pays je venais mettre les pieds. Donc, il n'y a rien de nouveau au soleil. Ne venez pas m'emmerder avec vos choses. Les conseils par-ci, les conseils par-là. Quitte les réseaux sociaux, tu vas devenir folle. N'écoute pas les gens. Fais ci, fais ça, fais ci. Ne venez pas mettre votre insécurité sur moi. Ne venez pas mettre votre insécurité sur moi. Je ne vous dois rien du tout. Ici, je suis venue pour tout déchirer. Chercher l'argent. Chercher ma stabilité financière. Je ne suis pas venue faire de la concurrence avec quelqu'un ici.
Vous êtes bien avec moi, je suis bien avec vous. Vous n'êtes pas bien avec moi, je serai impoli avec vous. C'est tout. Parce que l'impolitesse ne s'achète pas. Seulement, je me suis dit que si je suis sauvage comme ça, là, ça va m'emmener où? Voilà pourquoi j'ai laissé. Et que vous me voyez tout le temps, je viens, je vous parle doucement. Ça ne veut pas dire que moi, derrière, ma vie est facile. C'est le combat tous les jours. Mais quand je viens ici sur Facebook ou sur TikTok, j'ai pas envie de vous emmerder. Je laisse mes problèmes derrière. Donc pourquoi vous vous quittez avec vos problèmes dans vos familles et vous venez mettre ça sur ma tête? Pourquoi? À cause de Kraken, Taxi Gab, je vous dois quelque chose. Il y en a qui sont même jaloux parce qu'ils m'ont vu à côté du président. Il y en a qui sont jaloux parce qu'ils m'ont vu à côté de monsieur le ministre. Les deux ministres. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous pensez que tout me tombe du ciel comme ça? Vous êtes exactement jaloux pour quelle raison? Mon mari, il n'a que 37 ans. Mon mari, il a 37 ans, c'est pas un vieux. On s'est connus ici au Gabon, c'est pas un bleu. Il connaît le Gabon. C'est une réadaptation pour lui. On s'est connus ici. Donc vos histoires de ton mari va bien te tromper, ton ci, ton ça. Quand tu veux tromper quelqu'un, tu n'attends pas de venir au Gabon pour tromper. Hein. Tu peux commencer à tromper depuis la France. Moi, je peux commencer à tromper depuis la France. C'est pas ici que tu vas seulement commencer par tromper. Tous les jours que Dieu fait, les hommes me draguent. Lui-même, quand il sort pour aller chez le boutiquier, là-bas, les petites filles qui sont là-bas sont déjà en train de l'appeler, fatigué. Il vient lui-même, il me dit, vous pensez que je vais aller emmerder une fille parce qu'elle est sortie avec mon mari? C'est lui que je vais attraper. Et s'il part, ça veut dire que c'est lui-même qui voulait partir, il ne voulait plus de moi. La vie continue. Je suis là, je ne bois pas, je ne fume pas, mon cerveau est posé. Et vous m'emmerdez. Tu donnes trop d'énergie à ces gens-là. Vous ne savez pas que quand on est sur les réseaux, il faut entretenir ces réseaux. Quand moi, mes produits cosmétiques vont sortir, je vais travailler mes savons, je vais faire mon business de taxi, je vais tout faire. C'est là où vous venez me dire que quitte les réseaux sociaux parce que vous vous êtes abonné il y a seulement 3 jours. Avant de t'abonner, tu n'as pas regardé les dégamages de la personne, tu n'as pas regardé le comportement de la personne, tu n'as pas regardé. Ça ne t'a rien dit. Tu t'abonnes, ça veut dire que tu épouses ce que la personne fait. Et à partir du moment où tu ne veux plus, tu pars. Pas besoin de venir écrire en disant je ne te soutiens plus, je ne te soutiens plus, je ne machin, alors que je ne te connais même pas. Tu es derrière un faux profil de merde que je ne connais même pas, qui est tout le temps malveillant. Vous avez du mal à dire des paroles propres dans vos bouches. Vous créez des blocages vous-même. Vous venez mettre ça sur mon dos. Qu'est-ce qu'il y a? Tous les jours, il n'y a que des trucs mauvais dans la bouche. Mais mon Dieu, c'est quel... Je ne sais pas, les gens, vous vivez comment? Vous êtes détraumatisés ou comment? Même moi qui ai subi des dépressions, vous m'avez vu ici venir vous insulter. Vous commencez à clasher les gens n'importe quand. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens là dehors, ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. Mais ils sont là avec vous sur les réseaux. Ils crient tout le temps. Il y en a qui se mettent même nus, en caleçon, en machin. Vous vous demandez que la personne, elle était bien. Pourquoi elle est devenue comme ça? Parce qu'elle est en dépression, elle ne sait pas quoi faire. Moi, j'étais pas bien, je me suis éclipsée un moment parce que je ne me sentais pas bien. Vous m'aviez vu venir vous emmerder ici sur les réseaux. Vous créez un faux profil pour venir vous emmerder. Vous commencez à clasher les gens n'importe comment sur les réseaux parce que je suis en dépression. Vous m'aviez vu? Non. Si ça ne va pas dans ta vie, va chercher à faire un truc. Moi, j'ai croisé mon mari, j'étais caissière dans un restaurant. J'ai dit, je ne reste pas assise. Je ne veux pas que tout me trouve assise. Je suis allée chercher le travail. C'est comme ça qu'on s'est connus. Je pouvais aussi rester à la maison à ne rien faire. À rester assise comme ça là. Tu veux un blanc? Va dans les coins où il y a les blancs. Tu veux une blanche? Va dans les coins où il y a les blanches. Ne venez pas me casser les couilles avec ça. Elle a les enfants métis, elle a le blanc. Donc elle ne mérite pas le taxi. Vous êtes qui? C'est vous le patron de Taxi Gab? C'est vous les directeurs du PNPE? Parce que je vous assure que les gens qui travaillent là-bas, ça n'a rien à voir avec les réseaux. C'est des gens qui ont leur vie, qui font leur boulot. Ils s'en battent les couilles des choses que vous racontez là en fait. Tous les commentaires que vous remplissez là, c'est des gens, ils ont leur vie, pépère, ils sont occupés, ils travaillent. Quand tu arrives, ils sont débordés. La personne te reçoit, elle est professionnelle, elle est gentille. Elle rigole. Au revoir madame, machin, ceci. C'est des gens qui vous calculent même pas.
Ils ne savent même pas ce que vous faites sur les réseaux. Donc vous voulez lancer un dossier ou vous voulez faire un truc, allez-y déposer les dossiers là-bas. Parce que je ne vous dis même pas le harcèlement que je subis. Aujourd'hui, là seulement, je suis venue parler comme ça. Mais si je vous montre les messages des gens, TikTok et Facebook, mais vous n'allez même pas croire. Et vous me dites, laisse tomber, ne les calcule pas. Vous savez c'est quoi quand on harcèle quelqu'un? Vous voyez les messages que les gens écrivent? Tu rigoles un peu trop, on attend maintenant quand tu vas pleurer. Ça, c'est les messages des gens. Et moi, je dois quitter les réseaux sociaux que j'ai entretenus pendant des années pour en arriver là. Pour avoir les commentaires que vous voyez. Tu peux créer une page aujourd'hui. Les gens vont voir, ils ne vont même pas te soutenir. Il n'y aura même pas les commentaires. Vous savez, pour en arriver là où je suis, comment j'ai bavé. J'ai aussi eu les 200 vues, moi. J'ai aussi eu les 50 vues dans ma vie, mais je n'ai pas lâché. Parce que même pour en arriver là, il faut baver. Il faut subir les humiliations. Tu sais c'est quoi l'humiliation de la vie? Quand tu es sur les réseaux, il faut subir les humiliations. Si tu n'es pas prêt à subir les humiliations, parce que tout dans la vie a un prix. Si tu n'es pas prêt à te sacrifier pour quelque chose, tu n'en auras pas. Vous avez compris? J'ai subi les humiliations sur les réseaux. Et après seulement, il y a eu ça. C'est comme ça que je vois les choses. Hein. Parce que les réseaux sociaux que vous voyez là ne sont pas simples. Donc ne pensez pas que vous allez venir m'enlever comme ça d'un coup. Quand j'ai déjà travaillé ce que j'ai voulu travailler. Vous n'êtes pas content parce que je poste mes choses. Et vous venez me dire quitte sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas quitter. Vous avez compris? Je ne vais pas quitter. Je ne vais pas quitter. Si vous n'êtes pas content parce que ça vous dérange ce que je poste, vous partez. Vous ne venez pas me dire ne poste plus, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Donc moi, une vieille comme moi, comme je vous dis, là, 30 ans, 4 enfants, mariés, 9 ans de vie, oui, c'est la chanson que je vous chante tout le temps dans les oreilles. Pour que vous compreniez que je suis une personne qui est assise, qui est équilibrée. Et que maintenant que je suis revenue, je sais où j'ai envie de partir. Et vous voulez me casser le bâton sous les pieds en me parlant des jeunes de Kingele. Qu'est-ce que le jeune de Kingele a d'abord fait avant d'aller déposer son dossier? Qu'est-ce que le jeune de Kingele, est-ce qu'il est déjà ambitieux? Qu'est-ce qu'il veut faire? Vous pensez que je suis la seule femme à avoir Taxi Gab? Nous sommes plus de 10. Les autres ne créent pas du contenu. Voilà pourquoi vous ne les voyez pas. Il y a peut-être une autre dame encore sur TikTok là-bas qui le fait, mais elle n'est pas très active. Et puis il y a moi. Vous prenez votre rage, vous venez mettre sur moi. Je vous connais. Je vous connais où? Je vous connais où? Vous savez les combats que j'ai ici? Vous avez vu comment je vous ai montré mon salon, il est vide. Il n'y a pas de chaise, il n'y a rien dedans. Donc à quel moment vous me parlez de luxe? Le seul truc que j'ai pu acheter depuis que je suis arrivée ici, c'est ce frigo-là. Et la gazinière, là, on me l'a donné. C'est une dame qui me l'avait acheté. Donc le seul truc que j'ai pu acheter ici, c'est ça. Parce qu'on garde les sous, on se dit, on ne veut pas mourir de faim. On met les sous à côté, on a des enfants. Il faut d'abord mettre les enfants à l'aise. Acheter les lits, les draps aux enfants, les oreillers, les machins. Mettre les enfants à l'aise. Donc, même si moi je dors sur les carreaux, c'est pas grave. Et vous venez me casser les couilles en me disant je suis riche. À quel niveau? À quel niveau? On vous a dit que parce qu'on vit avec un blanc, on est riche. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui ont une vie modeste, ils ne sont pas riches. Ils ne meurent pas non plus de faim. Parce que moi, je ne meurs pas de faim. Mais je n'ai pas encore tout ce que je veux parce que j'arrive à peine. Ça peut même prendre 1 an. Vous savez c'est quoi recommencer? J'étais trop gentil avec vous. Hein. Maintenant, dès que vous allez mettre les commentaires, je vous bloque. Dès que vous mettez un commentaire, je vais recommencer comme je faisais avant. Dès que vous mettez un commentaire bidon, je bloque. Dès que je relis vos commentaires, je vois un commentaire bidon, je bloque. C'est maintenant comme ça que je vais faire. Et vous allez cracher votre venin de merde ailleurs, pas sur moi. Au revoir. Parce que mon mari, moi je peux rester là même 5 heures de temps. Si je ne mange pas, il ne mange pas. Noah, elle a mangé, elle avait déjà trop faim. Mais Isaïe m'attend. Jaye, il m'attend. Inaïe, elle m'attend. Donc si je reste ici, là, à discuter avec vous, à gueuler, les pauvres, ils ne vont pas manger. Ils m'attendent. Parce que nous, chez nous, c'est comme ça. On mange en famille. Manger en famille.
discuter avec vos enfants quand vous êtes à table. Parce que moi, quand je vais aller manger, je vais discuter avec mes enfants, mon mari, on discute, on chante, on fait des trucs. Ça n'a rien à voir avec la vie des réseaux sociaux. Quand j'ai commencé mon projet de Taxi Gab, vous n'étiez pas là. Vous ne saviez même pas que je faisais le projet Taxi Gab. Je vous ai montré seulement quand j'ai eu ce que je voulais. Ça veut dire que je vous montre ce que je veux. Le projet de Taxi Gab, je l'ai traîné ici pendant plus d'1 mois. Je suis avec vous, je vous fais les vidéos, alors que j'ai ce projet qui traîne derrière le dos. Donc si je partageais autant ma vie, ça veut dire que le premier jour, vous serez déjà au courant. Sauf ceux-là qui m'ont vu là-bas. Donc vous n'êtes au courant de rien. Vous ne connaissez pas ma vie. Sur 100%, je vous montre que peut-être 20 ou 30 de ce que j'ai envie de vous montrer. Donc vous ne connaissez rien du tout. Ne venez pas me dire ayez une vie privée parce que vous ne me connaissez pas. Votre problème, vous êtes jaloux et vous êtes complexé. Vous êtes complexé de la peau blanche. Vous êtes complexé des enfants métis. Et donc vous pensez que je suis au-dessus de vous. Et donc vous pensez que moi je vis plus bien que vous. Vous n'avez pas la foi et vous n'avez pas confiance en vous. Et donc vous pensez que je vous dépasse. Alors qu'il y en a, vous vivez mieux que moi. Vous êtes même dans des barrières, vous avez des véhicules, vous vivez mieux que moi. Mais votre seul problème, c'est que malgré ma pauvreté que j'ai et le peu que j'ai, vous êtes complexé. C'est-à-dire que je n'ai rien, mais vous êtes jaloux. Mais seulement le fait que j'ai un blanc et des enfants métis, ça ne vous arrange pas. Je serais avec un noir ou avec des enfants noirs, de peau foncée, noir, ça ne vous aurait pas dérangé. Vous comprenez? Donc vous allez me foutre la paix. Avec vos conneries là. Tu veux faire la photo avec le président, tu vas à la présidence ou tu vas à son cabinet, tu vas faire les photos là-bas. Ou tu attends quand il va faire les meetings. Tu veux Taxi Gab, tu vas déposer déjà, va déjà au PNPE t'inscrire pour la 3e vague. Il y a une 3e vague qui arrive. Va t'inscrire. Parce que moi j'ai grouillé. Il y a des papas là-bas qui m'ont respecté, ils m'ont dit ma fille, on te supporte franchement. Non, tu es petit comme ça, mais tu es un piment. Parce que j'ai grouillé. J'ai tourné les films là-bas pour avoir ce taxi. Et je n'ai aucun piston. Je suis une pauvre fille qui se cherche. Une maman paumée qui essaie de s'en sortir. Donc si vous êtes feignant, ne mettez pas ça sur moi. L'impolitesse, on peut tous être impolis. Vous avez compris? Je ne lance pas les pics aux gens. Je ne clash pas. Je n'embête pas. Je ne parle que de moi. Que de moi. Si je m'occupais des choses des gens et que vous veniez me dire, occupe-toi, parle un peu de tes choses, là on allait comprendre. Mais je ne parle que de moi. Donc à partir du moment où tu te sens gêné parce que je ne parle que de moi, c'est que c'est toi qui as un problème. À partir du moment où je partage quelque chose qui me fait plaisir, je danse, et que toi tu as un problème avec ça, ça veut dire que c'est toi le problème. Ça veut dire que tu es touché, ton ego est touché, alors que tu ne me connais pas. Donc travaille sur toi. Cherche aussi ta vie, essaie d'aller bouger et faire quelque chose et tu verras que tu seras moins aigri. Vous avez compris, je ne vous dois rien. J'ai des gens qui m'appellent, viens faire les soins de visage, Ngori. Viens faire les tresses, Ngori. Jaël, on veut te donner les habits, Ngori. Je n'ai même pas encore pris. Je n'ai pas pris. Parce que ma tête n'est pas encore là-bas. Chaque chose a son temps. Et c'est pas parce que je suis comme ça que je n'ai pas les sous de m'acheter en haut. Je vous laisse. Bonjour. J'espère que vous allez bien.